Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre une vidéo CGI réalisée avec Blender et le tracking au début il est réalisé avec After Effects. Je vous montre aussi comment faire l'effet du gaz qui sort de notre bloc, très facile à réaliser. Si vous suivez les étapes une par une, je vous promets qu'à la fin vous réussirez votre vidéo. Je vous laisse regarder le tuto. On va commencer par télécharger la vidéo de notre animation. Donc on va venir ici, on va choisir 1920, 1080. Hop, et download. J'ouvre After Effects, fichier, importer et je mets ma vidéo. La mienne c'est celle-là. Drag and drop et je la glisse juste ici. Je clique après sur approche caméra dans suivi. Dans réglage avancé, je coche analyse détaillée. Et voilà tous les points. Je vais venir maintenant ici, sélectionner tous les plans que j'ai ici. Clic droit, créer solide et caméra. Je vois maintenant que mon tracking il est bien fait ici. Je sélectionne la caméra et le solide violet. Je viens ici dans fichier, script et je vais cliquer sur export composition data. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez la vidéo tout en haut à droite. Vous cliquez dessus et en 5 minutes, vous téléchargez le script et c'est gratuit. Allez, je clique, je vais maintenant dans Browse et je renomme mon fichier, par exemple data, enregistré. Et après on clique sur Export. Maintenant je viens ici sur Blender, Général, j'enlève les 3 paramètres que j'ai juste ici, Fichier, Importer et je clique After Composition Data. Je récupère ma vidéo en cliquant sur Import AE et voilà. Ici, je le mets un peu vers le haut et premier réflexe à faire, c'est de cliquer sur le G et de bouger d'une seule iframe. Voilà. After Effects commence à 0 et Blender commence à une iframe. Deuxième réflexe, on sait que mon animation finit ici à 328. Hop, je viens ici, 328. Je clique sur le 0 et après sur la caméra, je viens ici dans Données, je coche Image d'arrière-plan, hop, et je mets Clip vidéo, ouvrir et je mets ma vidéo. Voilà. Maintenant, si je navigue un petit peu sur mon périmètre 3D, je vois que la caméra elle est en bas et que le solide il est comme ça. Et nous, on a besoin, lorsqu'on va créer un tissu, on a besoin qu'il tombe de 1 à 0. Et là, il ne va pas très bien tomber. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit faire une rotation à notre caméra pour que le solide il soit en haut et non pas en bas. Et j'ai une astuce pour vous montrer comment le faire sans perdre votre tracking. Donc là, on sélectionne ici la caméra et après, on a besoin que ce curseur il vient ici. Donc Shift S, Cursor vers Selection. Voilà, maintenant il est bien installé ici sur la caméra. Et là, on va ajouter un empty. Donc ajouter, empty, et on va créer axe simple. On va augmenter son échelle un peu. Hop. Maintenant, on sélectionne ici l'axe X, Y, Z de la caméra. Et après, on sélectionne avec le contrôle l'axe qu'on vient de créer. Et après, CTRL P. Et on sélectionne conserver transformation. Et on va faire la même chose pour le solide. On sélectionne ici le solide, CTRL et on sélectionne l'axe. Et après, CTRL P, objet, conserver, transformation. Et là, si vous voyez bien, il y a une ligne qui vient d'être créée, la pointillée. Maintenant, on sélectionne ici l'empty, on clique avec le 3 du clavier et on va essayer de la bouger vers le haut. Donc, on clique ici sur rotation et on tourne le rouge. Voilà. Et on veut en fait qu'elle soit vraiment alignée. Donc, j'avance un peu. Et là, elle est parfaitement alignée. Et en plus, on n'a pas perdu le tracking. Donc, si je clique sur 0, voilà, le tracking, il est toujours là. Ok, maintenant on clique sur le 0 et on va essayer d'aligner ici le solide par rapport à notre animation. Je reviens ici à la première sélection. Après, je me mets en mode édition. Je reste avec le premier mode de sélection et je vais essayer un petit peu de le redimensionner pour qu'il soit vraiment ici devant mon immeuble. Donc, hop, on va faire GX, tac, de l'autre côté aussi, GX. En haut aussi, GZ, hop, et en bas, GZ. Maintenant, il y a cette partie-là, donc je la fais toute seule, GX, hop, comme ça, et ce côté-là aussi, GX, et de l'autre côté, GZ, je monte un peu, par exemple comme ça, et l'autre côté aussi, GZ, et hop. Et voilà, là, c'est parfait. On sélectionne maintenant le troisième mode de sélection qui est juste ici, hop, on va cliquer sur notre solide, et on va faire E, et on va le reculer vers l'arrière. Hop, par exemple comme ça. On sélectionne maintenant la face qui est ici devant. On clique sur le P et séparer par sélection. Comme ça, j'ai mon solide qui est tout seul. Si je reviens ici en mode objet, hop, et j'ai le cube derrière. Donc pour ce solide qui est devant, on va venir le trouver ici, dans objet vide, et voilà le solide, que je vais renommer en vitrine. Et lui, je le renomme en cube. Maintenant, on va cacher ici notre vitrine. On n'a pas besoin. On va venir ici dans Edition Preferences. Et on va chercher Extra Objects. Donc, s'il est coché, tant mieux. S'il n'est pas coché, bah, vous le cochez. On va venir ici, enregistrer les préférences. Après, on sélectionne notre cube. On va venir ici dans Mode Édition.
on va sélectionner le deuxième mode et on va sélectionner après les arrêts qui sont ici à l'extérieur. Hop, les 4. Je clique sur CTRL-E et extruder les arêtes. Voilà, comme ça. Et après, vous cliquez sur le S pour extruder avec cette échelle. Voilà, par exemple, comme ça, c'est parfait. Je peux sélectionner par exemple cette partie et j'ai envie de la décaler encore à gauche. Donc, je viens ici avec le déplacer et hop, je fais ça. Celle-là aussi, je peux le faire pour le bas. Hop, voilà. Ok, allez, maintenant, on va appliquer les matériaux. Donc, on va sélectionner le troisième mode de sélection. On va sélectionner celui-là, lui et lui avec le contrôle. Et on va venir ici dans matériaux, plus, nouveau. Et on va l'appeler holdout ou masque, c'est comme vous voulez. Je clique sur assigner. Et ici dans BSDev guidé, je le change en masque. C'est changé. Je clique une dernière fois sur assigner. Je sélectionne maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lui. Tac de ce côté-là et aussi en haut. Et je clique sur le plus, nouveau, je clique sur assigner, je le renomme en box, tac, paf, et je clique sur assigner. Je peux même commencer à lui donner une couleur juste pour faire la différence, en rouge par exemple. Si je reviens avec ce deuxième mode de rendu, et je clique sur le 0, tout a été caché, sauf le cube qui est devant moi. Et c'est ce que je voulais. Quand vous êtes sur Blender, un réflexe qu'il faut toujours avoir, c'est enregistrer votre fichier. Donc on va venir ici, fichier, enregistrer, et vous le mettez dans votre dossier. Ça vous évitera que Blender crash à un moment donné et vous perdez tout votre travail. On va venir ici maintenant dans Monde. Et après ici dans Couleur, vous cliquez dessus et vous mettez Texture d'environnement. Vous allez dans Polyhaven, vous mettez Ressources HDRI et vous téléchargez le HDRI que vous souhaitez avoir. Dans mon cas, j'utilise toujours mon Blender Asset, Polyhaven, donc HDRI, et j'ai envie de mettre celle-là. Hop, drag and drop et je la mets. Je reviens maintenant dans ma timeline, tac. On va venir ici maintenant dans rendu et on va commencer à faire les paramètres. IV, je le mets en cycle. Le CPU par calcul GPU, je vais cocher débruitage. Hop, et je laisse en Open Image Denoise. Pour le deuxième aussi, je mets Open Image Denoise. Et là, je peux aller jusqu'à 128 et la résolution, elle sera toujours top. Je descends en bas, je vais dans pellicule, je coche Transparent. Et ici dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Et ici après en bas, gestion des couleurs, je change le AGX en standard. Comme ça, j'aurai la luminosité de base de ma vidéo. Revenons maintenant en mode objet, et on va recocher ici la vue de la vitrine, celle-là. Je vais maintenant ici dans matériaux, après dans shading, je clique sur le nouveau, et après je sélectionne le BSDev guidé, je vais ici dans édition, preferences, et je regarde que Node Wrangler, il est bien coché. S'il n'est pas coché, bah vous le cochez. Et s'il l'est, bah tant mieux. Enregistrer les préférences, on va venir ici et on va cliquer sur CTRL-T. Après, on va ouvrir ici notre vidéo. On se met à la première iframe. Je vais dans vidéo et je prends une capture d'écran. Voilà. Maintenant, je reviens dans Blender. Je clique sur ouvrir. Je vais dans image là où j'ai fait une capture d'écran et je clique sur ouvrir une image. Et pour qu'elle soit vraiment juste cette partie que j'ai envie d'avoir, on va venir ici dans modificateur, ajouter un modificateur. Et là, on va rajouter UV Project. Celui-là, hop. Ici, on met UV Map. Et ici, je choisis caméra de suivi 3D. Après, on se remet ici dans Layout. Je me remets avec cette vue. J'enlève la cube juste pour qu'elle puisse ne pas nous déranger pendant la subdivision. Après, mode édition, CTRL-R. Et je tourne la molette de la souris jusqu'à atteindre tout en bas à gauche, par exemple. Hop, sans coupure. Voilà. Comme l'indique le chiffre tout en bas à gauche. Et je vais faire aussi de ce côté-là. Donc, CTRL-R, hop, je fais avec la molette de la souris jusqu'à atteindre, par exemple, 70. Tac, tac. Je reviens ici maintenant dans Modificateur. Je reviens en mode objet avec cette vue-là. Après, avec le 0. Et ici, je peux commencer, par exemple, à increase cette partie-là pour lui rendre sa forme d'origine. Hop, voilà, par exemple, comme ça. Et après, je vais venir juste ici et appliquer. Ok, maintenant j'ai envie en fait que lorsque mon tissu il tombe pas ici, mais il s'arrête là, juste ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Ajouter, Maillage et un plan. Voilà mon plan. Je l'avance vers l'avant et je le place juste en dessus de mon tissu. Hop, j'augmente son échelle, je lui fais une petite rotation, je le mets vers l'arrière et je le descends un tout petit peu en bas. Encore, c'est parfait. Puisqu'on a déjà appliqué ici de la subdivision, on n'a plus besoin de le refaire. On va cliquer ici sur Tab
pour y aller en mode édition et on va cliquer sur le A pour tout sélectionner. Maintenant, on revient en mode objet. Je clique sur mon solide. Je fais S, X, hop, et je le fais entrer un peu à l'intérieur. Je vais un peu à la droite pour le redimensionner. Il faut juste laisser un peu d'espace entre mon solide que j'ai créé et le cube qui est derrière. Maintenant, je viens ici dans Objet et it's very important d'y aller appliquer ici rotation et échelle. Maintenant, on clique sur Tissu, ici dans les Physics, et on va cliquer ici dans Tissu et on va lui appliquer Gene. Pour moi, c'est le meilleur pré-réglage. Si je remets à la première iframe et je clique sur Espace, il tombe comme on le veut. Ça, c'est parfait. On se remet maintenant à la première iframe, on se met en mode édition, hop, et on va sélectionner tout ce qu'il y a en bas. On clique sur le premier mode de sélection, hop, et après, je sélectionne. Voilà, toute la ligne qui est derrière, ici. Je vais ici maintenant, dans Vortex Group, je clique sur le plus, et là, je l'appelle en Pins. Et je clique sur Assigner. Je reviens maintenant ici dans Physics, je reviens en mode objet en cliquant sur le Tab, je vais tout en bas, dans Forme, et ici, je mets Pins. Je descends encore en bas, je coche Auto Collision, et la friction, je la change en 2. Maintenant, je clique sur l'espace pour voir. Et ici, je vois qu'il y a plusieurs déformations sur mon tissu. Donc, pour le régler, on va commencer déjà à y aller avec ce deuxième mode de rendu. Clic droit, embrassage lissé. Hop, on peut le faire encore une fois. Donc, si je remets ici deuxième mode de rendu et je clique, ici, vous voyez, il y a encore une déformation. Donc, c'est pour ça qu'on se remet à la première iframe. On va cliquer ici sur le cube. On va lui appliquer Auto Collision. Donc, hop, ici, collision. On va descendre tout en bas. Changer la friction 5 à 0 et interne à 0,1. Je clique aussi sur le solide que j'ai créé, Collision. Je descends tout en bas, friction à 0 et interne 0,1. Je me remets avec ce deuxième mode de rendu. Et là, je clique sur l'espace pour voir l'animation. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, je n'ai pas envie que mon close ici, il part de la première iframe. On clique ici sur notre tissu. On va venir dans Cache, juste là. On descend en bas. Et ici, pour le début de la simulation, j'ai envie que ça soit de 40 à 310. Mais avant de cliquer sur Précalculer, on va descendre en bas et on va augmenter la qualité ici à 5. On clique sur Enregistrer pour ne rien perdre, si jamais Blender il crash, et on clique sur Précalculer. Plus qu'attendre ici le précalcul pour revoir notre animation. S'il faut changer quelque chose, on va cliquer sur Supprimer le précalcul et on va refaire. Mais si tout va bien, c'est parfait. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai cliqué sur Effacer tous les précalculs. Et je vais vous montrer maintenant les précalculs que j'ai fait pour ma vidéo que vous pouvez utiliser. Donc, je monte tout en haut. Je viens ici, Tissu, et je mets en Gene. Je descends en bas. Hop. Je mets la qualité à 5. Je décoche Auto-collision. Et ici, dans les poids des champs, je vais changer la gravité à 0,2. Hop. Comme ça, ça prendra du temps à descendre. Je viens ici maintenant dans les modificateurs. Je vais ajouter un de type surface de subdivision. Je mets ici 2. Hop. Je reviens maintenant dans les physics. Hop. Je descends. Et ici, je vais regarder mon animation. Hop. Ici, je n'ai pas besoin de plus de détails. Donc, je vais mettre de 40 jusqu'à 102. Et on arrête la simulation de mon tissu. Comme s'il était figé sur le sol. Je reviens en arrière et je clique sur Précalculer. Parfait. Je clique maintenant sur le play pour voir. Et voilà. Ça me suffit pour l'animation de mon tissu. J'ai pas envie qu'il continue jusqu'à la fin. Maintenant, je clique ici sur le solide que j'ai rajouté tout à l'heure. Je vais venir ici dans Matériaux, cliquer sur le plus, Nouveau. Et ici, je change le BSDF guidé en masque. Rappelez-vous que je lui ai appliqué ici un physics de type collision avec une friction de 0 et en interne 0,1. Et la même chose aussi pour le solide, pour notre cube. Je lui ai appliqué aussi une friction de 0 et une interne 0,1. Allez, maintenant autour de la fumée qui va sortir. Donc, on va venir juste ici, sur Ajouter, Maillage, et je rajoute un cylindre. Je lui mets ses paramètres. Sommet 64, rayon 1,5 et profondeur 3. Par défaut, il est en N-gon. Moi, je le change en rien. Comme ça, j'enlève directement les faces. Je clique sur le S pour le redimensionner et je le mets là où j'ai envie de le mettre, ici, à l'intérieur de mon cube. Dans mon cas, je vais le mettre ici en haut. Hop, et je le mets ici. Ok, une fois que la position de votre cylindre, elle vous plaît, on va la sélectionner. CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. On va sélectionner maintenant Cacher dans la vue et désactiver au rendu. Maintenant, je sélectionne ici le cube
et je vais lui appliquer un modificateur de type boolean. Donc ajouter. Ici, je cherche boolean. Voilà, c'est celui-là. Et je clique dessus. Et ici, pour l'objet, on sélectionne le cylindre normal. Lui, on se met avec ce rendu. On clique ici maintenant pour l'appliquer. Et après, on va supprimer le premier. Et on clique sur le X. Et maintenant, on va ici recliquer sur cacher la vue. Et aussi sur le rendu. Après, on clique ici sur le cylindre. Et on va lui appliquer un solidifié. Ici, ajouter. Hop, solidifier. Et ici, on lui met une valeur de -0,01. Comme ça, c'est parfait. Et on lui applique le solidifié. On va venir ici maintenant dans ajouter, maillage. Et on va rajouter un de type sphère UV. On va la mettre ici à l'intérieur de notre cylindre. Hop, on diminue son échelle. Encore, hop, comme ça. On clique avec le 7 du clavier pour qu'on puisse voir. Hop, on la remonte un peu. Et comme ça, c'est parfait. Maintenant, avant d'y aller plus loin, on va faire l'animation de notre objet. Donc moi, pour ma vidéo, j'ai utilisé ce coffret et j'ai rajouté des fleurs après. Vous pouvez choisir n'importe quel objet. Le choix vous appartient. On va revenir ici, fichier, importer GLB, hop, et j'importe. Vous prenez n'importe quel objet que vous avez choisi, vous sélectionnez par exemple l'une de ces parties, hop, et après, vous sélectionnez le tout, CTRL-J pour tout regrouper. Et comme ça, vous avez votre objet. Après, vous venez ici dans Ajouter, en petit, ou Objet vide, et vous créez un cube. Vous placez maintenant le cube à ce qu'il prend la forme de votre objet. Voilà, par exemple comme ça. Maintenant, vous sélectionnez ici votre objet, plus le cube, vous cliquez CTRL-P, et vous cliquez après sur Objet, Conserver, Transformation. Maintenant, si vous cliquez sur le vide, et après vous cliquez sur le cube, vous allez bouger la boule avec l'entier. Après, c'est simple, vous la mettez à l'intérieur, hop, par exemple comme ça. Moi, je vais la réduire, et vous commencez à l'animer. Imaginons ici, à la première iframe, ici, I, position, rotation et échelle. Quand le rideau s'ouvre, hop, je la monte en haut. I, position, rotation et échelle. Et après, je la fais sortir, par exemple ici, à la 200. Ça dépend vraiment de votre animation. Ça, je vous laisse gérer tout seul. Hop, je fais I, position, rotation et échelle. Et là, j'ai mon animation. Dans mon cas, j'ai choisi ici d'animer mon cœur avec le bouquet de fleurs. Donc, ce que je vous montre ici à l'écran. Donc, si je clique sur espace pour voir l'animation, dès que ça sort, voilà, j'ai mon bouquet qui fait une petite rotation. Hop, ici. Et après, il revient à sa place. L'animation dans l'objet est vraiment la plus facile. Maintenant, autour du gaz qui va sortir ici de notre cylindre. Donc, on va créer ici un objet, maillage cube. Voilà, c'est celui-là. On va venir le placer, hop, ici. On met avec le 7 du clavier pour lui faire une petite rotation, comme ça. Voilà. Après, avec le S pour augmenter son échelle. Je me mets avec ce mode de rendu pour que je puisse voir. SZ pour un petit peu augmenter ici son échelle en bas. Donc voilà, comme ça, pour moi, c'est parfait. Donc c'est ce qui va englober le gaz. Je me remets maintenant avec ce mode de rendu pour voir. Voilà. Et ici, je le renomme en Smoke Domain. Maintenant, je sélectionne ici mon cube de base, donc celui le plus grand. Et après, je vais ici dans les Physics, je clique sur Fluide. Et ici, dans le Type, je mets Effecteur. Ici, je mets la valeur de 2. Et dans l'épaisseur, je mets 0,0001. Hop, 30. Et ici, je coche et plein air. Maintenant, je vais cacher ici mon domaine, hop, pour que je puisse voir le cylindre. Je clique sur le cylindre, je viens ici dans les Physics. Et je lui applique la même chose en Fluide, Type, Effector. Ici, je mets la valeur de 2. Et ici, dans l'épaisseur, je mets 0,0001. Hop. Et je coche et plein air. Maintenant, c'est autour ici de la sphère. Donc, je la sélectionne. Je remets la vue ici dans mon Smoke Domain. Puisque la sphère ici, elle est sélectionnée. Donc, je vais venir ici dans Fluide. Dans Type, je vais mettre Flux. Fumer ici, je vais laisser fumer. La géométrie, je la mets en flux entrant. Ici, je peux choisir la couleur. Donc, par exemple, rose. Mais on va aussi choisir la même couleur après dans le shading. Mais pas tout de suite. Ici, la densité, je la mets à 1.2. Je coche ici la vélocité. Et ici, très important, le X, Y et Z. Je vais utiliser l'axe des Z. Et ici, je vais mettre -4. Parce que la fumée, elle va aller du haut vers le bas. Donc, c'est -4. Puisqu'on est dans le négatif. Si ma fumée, elle sortait ici du haut vers le haut, ici, j'aurais mis 4. Maintenant, je sélectionne ici mon domaine
Moi, je l'ai mis comme ça. Vous pouvez, par exemple, augmenter ici, hop, la largeur, par exemple, comme ça, pour qu'il englobe tout votre domaine. Je peux commencer déjà à le tester comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je reviens ici et je le remets avec cette forme. Je viens ici maintenant dans les physics, fluid, et ici dans aucun, je mets domaine. C'est ce qui va contenir notre gaz. Ici maintenant on descend, on va laisser gaz, ce n'est pas un liquide. Et dans la division ici, pour notre tutoriel et notre exemple, on va utiliser 64. Mais la meilleure, c'est 128. Et si votre PC est encore plus génial que le mien, vous mettez 256. Après, on va descendre en bas. Et ici, on va cocher domaine adaptatif. On va mettre la valeur de 0 et ici la valeur de 2. Et ici, on va mettre 0,00001. Donc, for 0. On va descendre en bas. On va cocher ici dissoudre. Le temps 5, on va le mettre en 90. On va cocher aussi bruit. La valeur, celle-là, on va la mettre à 3. La force à 0,3. Ici, dans l'échelle, j'utilise la valeur de 0,1. Et ici, pour la densité du gaz et la chaleur, je mets 0. Et la chaleur, 0 aussi. On descend maintenant en bas. Ici, le type, on va mettre tout. On choisit de combien d'iframes jusqu'à combien d'iframes on a envie que notre gaz il se propage. Par exemple, dans mon cas, j'ai envie que il commence à sortir à partir d'ici. Hop, donc pour moi, ça sera 84 jusqu'à 300. Ça me suffit pour mon test. Toujours enregistrer votre projet. Hop. Et enfin, je clique sur précalculer tout. Ça, c'est déjà un premier calcul pour voir par rapport à votre smoking. Vous avez deux choix maintenant. Soit vous regardez la vidéo et vous prenez les meilleurs paramètres ici pour votre smoke et comme ça, vous allez bake une seule fois. Ou vous voulez faire les tests avec moi et à chaque fois, dans le processus, vous allez bake, supprimer le bake pour ajouter d'autres choses et ainsi de suite. C'est à vous de choisir. Ok, mon bake, il vient de finir. On va regarder l'animation ensemble. Hop, la fumée, elle sort. Parfait. Il y a un obstacle avec mon objet. Hop, je regarde encore. Et voilà. Déjà, comme premier bake, c'est intéressant. Maintenant, pour rendre les choses plus intéressantes ici pour notre fumée, on va venir ici libérer tout. On va cliquer sur ajouter, champ de force et ici turbulence. Hop, on vient la placer juste ici. On va diminuer aussi son échelle. On n'a pas envie de beaucoup de turbulence. On va la faire entrer à l'intérieur. Et ici, je vais lui donner la valeur force 0,5, ça suffit. Et ici, pour les graines, je lui donne 67 comme valeur. Maintenant, vous allez choisir ici votre objet. Vous allez cliquer dessus. Vous allez venir ici dans Physics. Et on va lui appliquer aussi Fluid comme type effecteur. Là, on met la valeur de 10. Et ici, dans l'épaisseur, on met 0,0001. Hop. Comme ça, lui aussi, il va prendre la forme du smoke. Maintenant, on va venir ici sur Ajouter. On va créer ici un plan qui va faire office de notre shadow. Donc, on va le mettre déjà ici vers l'avant. Je clique sur le 0 pour voir avec ce mode de rendu. Et j'essaie de le placer vraiment en bas. Par exemple, comme ça. Et je clique avec le S hop, pour agrandir. Et je le descends. J'ai juste envie qu'il attrape l'ombre qui est en bas. Tout simplement. Et je vais venir ici dans Objet. Après dans Visibility. Et je coche Attrapeur d'ombre. Comme ça, on ne va plus le voir. Donc si je clique avec ce mode de rendu, voilà, on ne le voit pas. Je vais aussi appliquer la même chose ici, dans cette partie, là où il n'y a rien, pour que lorsque le cœur il va sortir, il y a aussi de l'ombre. Donc hop, je clique avec le 0, je viens ici dans Ajouter, Maillage, Plan, et je le place. Ici, je lui fais une rotation RX 90, hop, pour qu'il puisse tenir debout, comme ça par exemple. Je vais le reculer ici au maximum sans toucher notre solide. Voilà, comme ça. Je fais SX et je lui mets aussi attrapeur d'ombre. Je renomme toujours ici mes plans, comme ça je m'y perds jamais. Donc lui c'est sol ombre, lui c'est maison ombre. Maintenant je viens ici dans Ajouter. On va rajouter un éclairage ici de type soleil. On va le mettre en haut, hop, derrière. Et on va faire le soleil comme ça, hop. Ici maintenant je viens dans Données pour que je puisse changer ces paramètres. Ici, pour l'angle, je mets 20 parce que j'ai besoin vraiment d'un peu de shadow et non pas de beaucoup. Ok, maintenant, je vais sélectionner ici mon domaine. Je vais venir dans Physics et après descendre tout en bas. Pour tout, précalculer encore une fois. Je me mets à la première iframe, hop, avec ce mode rendu. Et je vais cliquer sur précalculer tout. Ok, et maintenant, on regarde notre animation. Hop, on voit bien que la fumée, elle commence à sortir. Bah, c'est parfait.
Mais par contre, ce n'est pas encore fini. Tout simplement parce que si on va cliquer ici sur le F12 pour voir une image, il n'y aura pas la fumée. Voilà. La fumée n'existe pas. Et pour fixer ce petit problème, on sélectionne ici notre domaine, donc le smoke domaine, et on va venir dans Shading. Ici, on va cliquer sur Nouveau. On va séparer la sortie de matériaux avec le BSDF guidé en cliquant ici sur le X. Shift A et on va sélectionner Volume. Et on le prend Volume guidé. On met le volume avec le volume. Ici, Shift A et je rajoute un autre de type attribué ou attribut. Hop. Je mets le effacer ici avec la densité. Ici, très important, il faut écrire density. Et ici aussi, il faut écrire density. Des paramètres très importants. Parfois, il y a des personnes qui le négligent. Donc, je vous recommande vraiment de bien l'écrire. Après, Shift A, on va mettre Mat. Hop. On va le mettre ici au milieu pour que la valeur soit avec la densité et cette valeur avec le effacé. Ici, la température, je la mets à 1100. Hop. Et la valeur, je la mets à 10. Je change maintenant la couleur de base avec la couleur que j'ai envie d'avoir. Dans mon cas, par exemple, c'est le rose. Je reste encore là-dessus. Et si je clique cette fois-ci sur le F12, voilà, j'ai mon smoke. Je reviens maintenant ici dans Layout. On va cliquer sur le cube juste ici. Et on va aller dans Matériaux. Au début, on a fait le holdout et le box. Donc ici, pour lui donner une couleur, donc comme ce que j'ai donné pour le mien, vous venez ici dans Blender Kit ou dans Polyhaven pour les textures et vous choisissez une texture. La mienne que je choisis toujours pour ce genre de bloc, c'est Concrete. Et je choisis une ici. Pareil aussi pour le cylindre, je clique dessus. Et ici, je lui choisis aussi un matériau de type Concrete. Si vous n'avez pas Blender Kit, il y a Polyhaven, c'est gratuit. Une fois que vous avez fini votre animation, il ne vous reste plus, si vous voulez, à décorer ici l'intérieur de votre box, en rajoutant de la lumière ou ce que vous voulez. Si vous regardez mes autres vidéos, je rajoute moi toujours des lampes juste ici. Moi, je vais rajouter ici ce modèle de light. Voilà. Hop, download, GLB. Je reviens sur Sketchfab, fichier, importer, GLB et je le mets. Hop, il est juste là. Je diminue son échelle. Voilà, pour moi, comme ça suffit largement. Maintenant, le plus important, on va venir ici dans Sortie. On va aller maintenant dans le dossier là où on a notre vidéo. Clic droit. Hop, Propriétés. Et je vais mettre les mêmes informations ici dans mes détails que sur Blender. Donc ici, largeur de la trame, 1280. Donc je mets 1280. Ici, hauteur 720, je mets 720. La résolution, c'est à vous de voir comment vous voulez votre vidéo. Entre 80% et 100%, vraiment c'est pareil. Et ici, 29 images,97. Et je mets la même fréquence d'image ici. Vous choisissez du début à la frame jusqu'à quel frame vous voulez arrêter votre vidéo. Et très important, la sortie de votre vidéo. Donc, vous créez un PNG Sequences et vous le mettez. Maintenant, vous vérifiez ici que vous avez tout recoché. Donc, que ce soit niveau rendu ou niveau œil. Comme ça, vous ne perdez pas un élément que vous avez déjà créé. J'y vais maintenant dans Compositing. Ici, vous cliquez sur Utiliser les nœuds. Vous créez un alpha au-dessus. Vous créez un composite, un visualiseur, clip vidéo et calque de rendu. Vous mettez vraiment dans le même ordre. Donc, le calque de rendu en bas, le clip vidéo en haut. C'est très important. Vous mettez ici votre vidéo, celle que vous avez utilisée, et vous la liez avec le alpha au-dessus. Pareil aussi pour le calque de rendu, vous les liez à le alpha de dessus. Ici pour le composite et ici pour le visualiseur. Donc si je reviens maintenant dans Layout et je clique sur le F12, j'aurai plus seulement une image, mais elle est aussi avec la vidéo. Maintenant, par rapport aux couleurs ici dans mon matériau, si vous voulez la régler, vous cliquez ici sur votre tissu et vous allez dans Matériaux. Et là, vous commencez à jouer avec ces paramètres. Moi, je mets métallique à 0, la rugosité, je le mets à 0,2, ici à 1 et 1. Vous pouvez aussi déplier les subsurfaces, le spéculaire, et vous jouez avec ces paramètres pour rendre le matériau la même luminosité que votre environnement. Un autre conseil que je peux vous donner, avant de cliquer sur rendre l'animation, moi ce que je fais toujours, je clique sur F12 pour avoir une idée de ma première image, et j'avance par exemple ici, hop, et je fais un autre F12 pour voir au moment où il y a le smoke, si c'est bien simulé. Hop, je vois que tout est parfait, donc maintenant je peux aller rendre mon animation. Donc je viens ici dans rendu et rendre animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que maintenant vous avez appris comment faire cette animation. Je vous dis à très bientôt.